Alors, j'étais dans le bus à Montreux. Alain est venu vers moi et il dit bonjour, c'est vous, Klaus, n'est-ce pas? Je dis oui. Tu disais merci beaucoup pour ce que vous faites. J'ai parlé de quoi? Et, oui, des vidéos que vous faites par rapport au Covid. Et moi, j'étais juste en train de sortir du bus. Tu m'as donné encore ta carte de visite. Et puis, quelques heures plus tard, je t'ai écrit. Et tu m'as invité à la messe. Et puis, je dis, bon, alors c'est quelle messe? Je suis catholique, je viens de l'Autriche, comme tu as dit. Et puis, tu m'as dit, sur WhatsApp, c'est une messe traditionnelle. Et ça m'a tout de suite parlé. Donc, je suis venu à la messe. Et c'était à peu près février, je pense, au début février. Ah, en fait, la messe était ici avec Monseigneur Williams. C'était ici. Et puis, ça m'a très touché. Je suis venu, on a mangé encore ici à côté, et depuis, de nouveau, je vais régulièrement à l'église. Ce que je faisais pendant longtemps, quand j'étais encore jeune, en Autriche, parce que c'était juste comme ça. Je suis grandi dans un milieu catholique, avec une famille catholique, mais quand j'ai commencé à faire des études de médecine, je me suis éloigné de l'église, parce qu'il y avait un peu cette idée à l'université, on comprend le monde, surtout le monde médical. Bref, c'est grâce à Alain que je suis ici. Et j'ai commencé, je peux le dire peut-être tout de suite avant qu'on commence effectivement avec la présentation, j'ai commencé à prier le chapelet tous les jours. Et ça a vraiment changé ma vie parce que je vois la différence entre presque tous les jours. Je dirais au moins 6 fois sur 7. Mais les jours, je ne le fais pas parce que je ne suis pas bien organisé. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'organisation. Les journées se passent un peu différemment. Il y a un peu moins de calme. Donc le chapelet a effectivement un effet très apaisant, calmant. Il faut juste le faire. Il faut juste le faire. Moi, on ne peut pas du tout expliquer comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Alors c'est à chacun de nous de faire l'expérience. Et faites l'expérience, faites vous-même et croyez ce que vous observez, croyez vous-même. Ayez confiance à ce que vous expérimentez vous-même. On a tendance à croire toujours plus que les autres disent ce que nous, on vit nous-mêmes. Voilà, c'est vraiment là où ça se passe. D'ailleurs, sur les œuvres d'art et dans l'église aussi, on voit Jésus avec ce grand cœur et la lumière là autour. Donc il y a quelque chose au niveau de notre cœur qui dépasse largement la fonction mécanique. C'est-à-dire, oui, c'est une pompe, mais c'est beaucoup plus que ça. On est tous d'accord. Alors, j'ai parlé de l'Afrique et hier, quand j'étais dans la voiture, mon ancien cuisinier m'a téléphoné. C'est possible maintenant parce qu'ils ont tous des réseaux Internet maintenant. Il s'appelle Ili. Et moi, j'étais très malade en 2017. Je suis presque mort en Centrafrique. Alors, je faisais beaucoup de crises de paludisme. Le paludisme est une maladie avec des états fébriles qui peuvent très monter jusqu'à 40-41 degrés. Et j'en ai fait 13 fois. Et une fois, j'avais la fièvre typhoïde et le paludisme. Et Eli, que vous voyez là, j'ai pris juste un screenshot, parce que moi j'étais dans la voiture là. Eli m'a téléphoné, il voulait savoir comment je vais, etc. Et puis Eli, il restait, moi j'étais seul, ma famille est déjà partie, j'étais seul. Il restait à côté de mon lit. Il a prié toute la nuit pour moi. Et puis le lendemain, j'étais mieux. Mais je pouvais vraiment... J'étais tellement mal, j'ai vomi, j'avais des maux de tête, j'avais mal partout, j'avais la diarrhée. Et puis, il m'a soigné. Pourtant, c'était mon cuisinier. Et on est toujours des très bons amis. Et ce qui est particulier, en Centrafrique, les chrétiens, peu importe où vous êtes, à l'Institut Pasteur, qui est un centre de recherche à Bangui,
ou dans une maison, vous trouvez une Bible partout, même chez les scientifiques. Ce n'est pas forcément le cas chez nous, mais en Centrafrique, c'est comme ça. Donc, Élie faisait la prière pour moi, et j'avais fait d'autres périodes très compliquées dans ma vie. Alors, 2005 jusqu'en 2007, les crises du paludisme, et puis j'ai eu des rêves très bizarres en 2010, des rêves qui m'ont aussi beaucoup marqué. En 2016, j'avais des visions qui m'ont beaucoup perturbé parce que je n'osais pas en parler. Parce que si vous vivez quelque chose d'extraordinaire, et à l'intérieur, c'est toujours pénible. Vous parlez avec vos proches, vous risquez de, quand vous mettez tout de suite une étiquette, on va dire, mais ça va, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, en 2017, j'ai vécu encore quelque chose par rapport à mes antécédents familiales. Et juste 2021, j'ai revécu un traumatisme prénatal très important. Donc, quand je parle de la guérison, quelque part, un peu trop vite, quand je parle de la guérison, j'en parle parce que je crois que je vis une guérison moi-même qui dépasse largement un diagnostic. Nous, les médecins, on a l'habitude de penser dans les diagnostics, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond en moi que je peux travailler à l'intérieur. Donc, je ne le fais pas juste parce que je vois des choses avec les patients ou je lis des articles scientifiques. Non, je vis quelque chose en moi-même. Ça vous dit certainement quelque chose, la sagesse, le discernement, le conseil, la force, la connaissance, la crainte de Dieu et la piété. Ce sont les données du Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi je vous en parle. Alors, c'est pas évident de voir ces rapports entre les 7 dons du Saint-Esprit et les qualités d'un être humain développé. Alors, on a tous d'abord un chemin, je dirais, biologique à faire. On est tous, on évolue physiquement dans notre enfance, dans notre adolescence. Évidemment, il y a un développement psychique qui vient avec. Et puis, à un moment donné, à l'âge de 17-20 ans, quand le corps est complet, il y a toujours un développement qui continue à avoir lieu en nous. Et ce développement à l'intérieur, on pourrait dire que c'est un développement psychique, mais je pense que c'est un développement qui dépasse le psychisme. Le développement est orienté vers quelque chose encore plus subtil. On peut se poser la question, mais un être humain développé physiquement, évidemment, voilà, on grandit, comme je l'ai dit, mais déjà émotionnellement, qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça représente, un adulte émotionnellement développé? Alors, moi, je prends toujours la référence d'un être humain le plus développé, à mon avis, c'était Jésus pendant son existence. Alors, Jésus aurait réagi comment à un stress psychique? Il n'aurait pas perdu le calme lorsqu'il était devant Pilate et il savait qu'il va être condamné à la mort. Il n'a pas perdu le calme. Il n'a pas dit, il a même pas s'est défendu. Il restait parfaitement calme. Quand vous regardez dans notre société, vous avez plein des adultes qui ont, à mon avis, des comportements des adolescents. Sur le plan émotionnel, ils surréagissent ou ne réagissent pas du tout. Donc, la question se pose sur le plan émotionnel, à quel point ces gens-là ont pu faire leur chemin pour devenir un individu plus clé. Sur le plan affectif, moi je vois plein de gens au travail qui ont des dépendances affectives. C'est-à-dire, ils se mettent en couple, alors là, ça ne continue pas, ils rompent.
Et c'est la crise totale, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre seuls, donc ils ont une telle dépendance affective à l'autre, qui est plutôt un comportement infantile, à mon avis. Donc je m'attendrais d'un adulte, d'un être humain, à développer une certaine maturité affective. Au niveau mental aussi, certaines capacités, évidemment, au niveau mental. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait entendre par un être humain développé? Je parlais du développement biologique, mais un développement post-biologique, une fois on est biologiquement complet, le corps continue à se renouveler et recréer en permanence. Quasi tous les tissus font ça à des rythmes différents. Donc, moi, je pense que si nous faisons un chemin post-biologiquement, c'est plutôt vers les vertus qu'on devrait développer, nous, les êtres humains, adultes, des qualités, comme moi je les ai mis là. Démout, c'est l'humilité, Mildtätigkeit, la douceur, c'est ça. Keuschheit, je ne peux pas traduire. Geduld, patience, Mäßigung, tempérance, Wohlwollen, alors le bienveillance, voilà, la bienveillance, et Fleiß, c'est-à-dire les zèle. Alors, de quel point de vue viennent les professionnels de santé? C'est largement déterminé par leur formation. Un professionnel de santé, comme moi, quand j'avais 20 ans, et je suis allé à l'université de médecine, j'ai été confronté à une formation scientifique. Cette formation scientifique n'a rien à voir avec des aspects religieux, c'est purement scientifique. C'est-à-dire, les professionnels de santé ne sont pas des scientifiques, ils ont une formation scientifique, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, et la science de la vie, biologie tout d'abord, est très inspirée par d'autres sciences, notamment la chimie et la physique. Donc, la science de la vie est à la base matérialiste. C'est toujours comme ça. Donc, au fond, on nous apprend pendant les années universitaires que le corps est une machine complexe, on peut la réparer. Donc c'est très cartésien et c'est très réductionniste, c'est très mécaniste. Et un professionnel de santé, après 6 ans, il a intégré cette manière à réfléchir tellement que, à travers de cette prisme, il va voir ses patients. Ceci s'est aussi traduit pendant la période Covid parce que là, j'ai mis SARS-CoV-2. Le réductionnisme a tellement pris la place que finalement, on s'est limité à test PCR. C'est-à-dire, tout ce qu'il faut faire, il faut mettre un petit truc dans le nez, on va faire une analyse génétique, on ne se pose plus trop de questions, mais qu'est-ce qu'il y a avec l'être humain? C'est juste positif ou négatif. Vous êtes positif, voilà, vous marchez de ce côté-là, vous êtes négatif, vous marchez de ce côté-là. Donc, c'était un extrême, on s'est trouvé dans un extrême avec le Covid, où on a complètement abandonné les choses les plus basiques, par exemple, d'écouter, déjà observer l'être humain qui est en face de nous, de l'écouter, de l'examiner avec un stéthoscope ou d'autres moyens, tout simple. On a complètement mis à côté tout cela. Donc les professionnels de santé, ils ont une certaine manière à voir le vivant. Et dans cette manière à voir le vivant, la spiritualité n'a pas sa place aujourd'hui. Ce n'est pas reconnu. Ça se traduit aussi dans tout ce qui est le diagnostic international des maladies. Vous trouvez des éventuelles expériences spirituelles plutôt comme une maladie psychique. C'est-à-dire, vous avez une expérience spirituelle, ce qui peut arriver à tout le monde, vous risquez de finir aux soins, en asile psychiatrique.
On va vous donner des soins psychiatriques. Donc c'est un certain regard, comment on voit le monde, et c'est largement déterminé par la physique et la chimie, et c'est à la base newtonienne cartésienne. Un regard mécanique sur le monde et la vie comme une montre qui a un certain fonctionnement, et le vivant, c'est au fond la même chose, c'est juste un peu plus complexe. Au fond, c'est ça. Maintenant, ce qui est intéressant, il y a 100 ans, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans les sciences, parce qu'on a regardé plus dans les détails, on a investigué la matière, et on a dit, mais attendez, la matière se comporte dans ces détails, pas forcément comme la matière physique, disons, pour donner un exemple, la table, si vous le jetez vers le mur, vous pouvez calculer comment il se comporte. Par contre, de plus petit les substances ou les masses viennent, hein, au niveau atomique, le comportement change. Donc, ceci nous a amené vers la physique quantique, et c'est la physique quantique aujourd'hui qui fait le lien entre deux disciplines, c'est-à-dire la chimie et la physique. Et la science qui lie la physique et la chimie avec la biologie est une sous-discipline de la physique, c'est la thermodynamique. C'est très intéressant parce que la thermodynamique, au départ, était une discipline qui était développée le 19e siècle en lien avec les machines à vapeur. La thermodynamique était une discipline où on a, au fond, étudié mais comment on peut optimiser la vapeur dans les machines à vapeur, les locomotives et d'autres, et ça nous a amené vers une révolution industrielle. Donc, on est dans la matière non vivante, et c'est juste les dernières 20-30 ans, on a commencé à dire, mais la thermodynamique dans un système vivant, ça veut dire quoi? Donc, il y a 20-30 ans, on commence à voir les aspects thermodynamiques dans les systèmes vivants. Pourquoi? Parce que nous, on a un métabolisme. Quand on a un métabolisme, on produit une chaleur. Donc on a tous une température autour de 37, 36, 37 degrés. Donc on est un système thermodynamique, quelque part, biologique. Et c'est cette sous-discipline de la physique qui lie, comme je dis là, la physique, la chimie avec la biologie. Et ça change beaucoup parce que les lois ou les comportements ou les phénomènes qu'on observe sont d'un coup plus simplement mécanistes ou cartésiens. Donc, il y a des articles qui sont publiés sur ce sujet qui sont très intéressants. Alors, un des articles s'appelle « La thermodynamique de la vie ». L'auteur est Marc Henry, un grand scientifique de l'Université de Strasbourg qui a pris la retraite. Et j'ai l'habitude, quand quelque chose m'intéresse vraiment beaucoup, je contacte les gens. Et puis j'ai contacté Marc Henry, je suis allé à Strasbourg, j'ai dit, écoutez, il y a plein de choses que je ne comprends pas dans votre article. Il dit, ouais, ça ne m'étonne pas parce qu'il me fallait aussi 30 ans pour comprendre. Donc, mais si ça vous intéresse, je faisais une interview avec lui, et vous le trouvez sur ce lien YouTube. C'est une interview de 5 heures sur son article. Parce que c'est tellement large et c'est tellement beau ce que Marc a à dire. Donc je pose, je pense, au total 7-8 questions. Et Marc, il parle au total 5 heures. Et pour moi, j'étais tellement content parce que d'un coup, je développe toute une autre vision sur le système vivant, sur la matière vivante. Et dans cette nouvelle vision de la matière vivante, il y a la place pour la spiritualité. Donc, pour le moment, j'ai publié juste l'introduction. Il y a 4 autres épisodes qui vont venir.
Donc, il y a des articles publiés sur la thermodynamique, non seulement par Marc, mais il y a d'autres. Il y a même un journal qui s'appelle Entropie et conscience. L'entropie, c'est un terme de la thermodynamique. Quelques-uns, ou je pense vous tous, vous en avez entendu. Et là, quand on parle d'entropie, il y a quelque chose d'important, parce que la définition de l'entropie, c'est l'augmentation du désordre dans l'univers. Mais c'est une très mauvaise définition. Alors là, on voit qu'il y a beaucoup de concepts dans la science qui ne sont plus valables. Donc si on veut arriver vers une science cohérente pour expliquer mieux la vie, il faut faire un tri aussi dans la science. Et le problème qu'on a dans la science, on transmet la connaissance d'une génération à l'autre à travers des livres à l'université. Donc il faut réécrire les livres. Et ces livres doivent être réécrits par des grands scientifiques qui ont vraiment cette compétence interdisciplinaire. Donc, on ne va pas être trop scientifique non plus. Mais ce qui est aussi très intéressant, et c'est incontournable pour comprendre mieux la vie, il faut étudier l'eau. Et on a cette idée que l'eau, c'est juste du H2O, c'est un truc très simple. Bon, l'eau est une substance absolument extraordinaire qu'on comprend peu. On est toujours dans cette idée, il y a juste 3 phases de l'eau. Pourtant, on sait déjà très bien qu'il y en a 4 maintenant. Mais dans les livres, encore une fois, à l'école, on ne parle que de 3 phases. Mais au fond, il y en a 4. Et c'est absolument fascinant ce que vous trouvez si vous prenez un peu de temps par rapport à l'eau. Et on est quand même à 96% de l'eau. On peut dire, mais comment c'est possible que nous sommes à 96% de l'eau? Quand on parle des quantités de molécules, on est à 96%, les femmes même 97% de l'eau. C'est-à-dire, c'est une toute petite molécule, et d'autres molécules comme des protéines, des carbohydrates qui sont beaucoup plus grands, les vitamines. Donc que 3 à 4% sont d'autres molécules. Mais puisque l'eau est tellement petite, ça prend tellement de place. Donc on est principalement de l'eau. Alors, quand vous allez à l'église, qu'est-ce que vous avez à gauche ou à droite? Vous avez de l'eau. Et aujourd'hui, ceux parmi vous qui étaient à l'église, qu'est-ce qu'ils ont fait tout d'abord, au début de la messe? Voilà. Et l'eau, quand vous l'étudiez, ça peut former des cristaux, et vous pouvez prendre des images des cristaux qui sont très beaux. Il y avait un scientifique japonais, Emoto, qui a pris des photos, qui a regardé comment l'eau se comporte lorsqu'on le confronte à certaines musiques, ou même simplement autour de certains individus. Donc l'eau réagit. Donc l'eau est une substance. On est loin de comprendre. Vous parlez avec les académiques aujourd'hui, les académiques qui savent vraiment parler de l'eau sont extrêmement rares. Mais il suffit qu'ils admettent on ne sait pas. C'est déjà quelque chose. Et on rentre dans toute une autre catégorie pour comprendre la vie. Dès qu'il y a alors la thermodynamique et de l'eau. Alors, j'ai mentionné les dons du Saint-Esprit, j'ai parlé un peu de la science, et maintenant, j'ai aussi parlé un tout petit peu de l'être humain développé, maturé. Et j'ai pris Jésus comme référence, au fait. Donc, quand on prend le temps pour étudier les guérisons, lire les guérisons de Jésus, c'est très, très intéressant. Alors, on devrait, en fait, dans chaque école de médecine, proposer un cours les guérisons de Jésus. C'est tellement beau. Alors, il y a beaucoup de miracles de Jésus. Alors là, je fais juste copier-coller de tous ces miracles. Ce n'est pas que des guérisons. D'ailleurs, c'est intéressant, le mot utilisé dans l'Antique pour miracle était grec Thomas, qui signifie étonnant ou extraordinaire. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, imaginez, prenons une situation concrète, la guérison d'un lépreux. Je pense que tout le monde a entendu de ce miracle de Jésus. Et
Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus entendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis, en fait, je vais me limiter à ça. Alors, est-ce que vous croyez tous que ça s'est effectivement produit comme ça, que d'un coup, la lèpre, qui était alors une maladie de la peau, visible, a disparu? Vous croyez tous? Okay. Moi aussi, je le crois aussi. On peut poser des questions par rapport à ça, parce que aussitôt la lèpre le quitta, est-ce que cet homme n'était guéri que de la lèpre ou également sur d'autres plans? Alors imaginez, vous avez des stigmes dans le visage parce que, je sais pas, vous avez perdu le nez, l'oreille, c'est ce que la lèpre fait. Hein. L'oreille qui tombe, le nez qui tombe. En fait, j'ai vu qu'un seul cas, c'était en Centrafrique. Hein. Alors imaginez, vous allez dans un village, ils vont vous chasser parce que c'est contagieux. Donc imaginez la solitude que ces gens ont vécu. Hein. Donc il y a des blessures émotionnelles, ces gens ont vécu. Donc la question se pose, est-ce que Jésus a juste guéri la peau ou est-ce qu'il a guéri aussi l'intérieur? C'est tout, voilà, je dirais la même chose. Il a guéri tout, donc il a reconstruit cette personne dans son intégralité. Ce n'était pas que la peau, le nez, etc. Je ne sais pas ce qu'il a eu, ce monsieur. Mais c'est dans sa totalité, c'est-à-dire l'intérieur aussi, les émotions. Donc, il n'avait plus cette blessure d'être abandonné, d'être stigmatisé. Non, il a été guéri aussi sur le plan émotionnel et mental. Moi, dans mon travail, je me suis focalisé sur toutes ces maladies-là. Les traumatismes sévères, les plaies, le VIH, la tuberculose, le paludisme et la drépanocytose. Et il me fallait bien 15 ans pour comprendre comment il faut étudier une maladie. Vous pouvez dire c'est un peu lent, hein, mais on devrait apprendre ça à l'université, au moins à l'hôpital, mais au fond c'est très simple. Il faut voir un maximum de patients. Vous voulez étudier une maladie, il vous faut un patient. Après, vous pouvez parler avec vos collègues, échanger, vous pouvez lire des articles, mais la clé pour comprendre comment une maladie s'exprime dans l'être humain, c'est le patient. Vous savez encore ce qu'on a fait pendant la période Covid? Il ne faut pas avoir les patients. Et c'était une des raisons pourquoi les médecins étaient très mal à l'aise, parce qu'ils ne savaient pas de quoi parler. Hein. Si tu n'as pas touché le patient, c'est un peu comme vous voulez jouer dans un orchestre et la violine, et vous n'avez jamais touché une violine. Ce n'est pas possible, il faut voir les patients. Et moi, quand je m'intéresse pour quelque chose, j'essaie vraiment de plonger le plus profond possible. 2015-16, il y avait beaucoup d'Afghans qui sont venus dans la région de Riviera-Chablais. Et j'ai vu de plus en plus des Afghans, et j'ai vu, mais ils sont tous traumatisés. Hein. Déjà en Afrique, j'ai vu des patients traumatisés par la guerre, et j'ai commencé à m'intéresser pour le traumatisme des guerres. Et imaginez, on a 1,5 milliard de personnes traumatisées par la guerre les dernières 30 ans. Imaginez les chiffres. 1,5 milliard de personnes traumatisées par la guerre. Il y a des zones de guerre qui existent depuis 40 ans. Au Congo, par exemple, personne n'en parle. On parle d'Ukraine parce que c'est juste à côté, mais il y a plein de zones sur le monde où les gens sont gravement traumatisés. Alors, je vais vous montrer juste
c'était un peu, j'ai focalisé sur tout ça. Au fond, il suffit une maladie que vous maîtrisez, c'était surtout le paludisme dans mon cas, parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de cas, vraiment de comprendre dans sa profondeur une maladie qui va donner des, des bonnes idées sur toutes les autres maladies qui existent. Mais une, il faut la comprendre. Je vous montre quelques photos de mon travail en Afrique par rapport aux plaies. Une dame, j'ai dû faire une césarienne. Alors, c'était sa cinquième grossesse. Alors, on sort le bébé, tout va bien, le bébé est en forme, on ferme. Le lendemain, on fait la visite, et puis je vois beaucoup de mouches autour de son ventre. Alors, je demande à l'infirmière d'enlever le drap. Alors, je vois, alors, ça c'est la situation 6 semaines plus tard. En fait, ce qu'on a vu là, lorsqu'on a enlevé le pansement, on a vu l'utérus, tous les intestins, tout était ouvert. Et puis l'utérus était nécrosé à l'intérieur. Donc on a dû enlever l'utérus, qui est assez compliqué parce que je ne suis pas gynécologue. Je peux vous dire que c'est stressant. Si vous devez faire des interventions, vous n'êtes pas formé. Mais si vous ne le faites pas, elle va mourir. Alors, effectivement, j'avais la chance parce que j'avais un collègue centrafricain qui m'a appris beaucoup de choses. En fait, je pense que c'était même lui, là, Eugène Kanga, qui était jeune aussi. Moi, j'étais jeune et on a dit, voilà, on va opérer. On a effectivement opéré, on a enlevé l'utérus. Et ça, c'est alors la situation 6 semaines après l'intervention. Donc, vous avez encore un grand trou qui est à peu près 2 fois de la main, mais elle est rentrée à la maison comme ça. Elle est rentrée à la maison comme ça. Maintenant, là, elle est dans un bon état. Elle se levait, elle marchait, elle a mangé. Elle est rentrée avec son bébé sur le bras à la maison. Et puis, ce qu'on voit, et ça, j'aimerais que vous retenez, la guérison se faisait de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez, l'utérus, évidemment, parce que l'utérus a été enlevé, mais juste derrière ça, vous avez les intestins. D'accord? Vous ne les voyez plus parce qu'une couche s'est formée en dessus des intestins, la plaie s'est fermée, elle est propre, et puis la peau se reconstruit d'ailleurs. Les mois à venir, il y avait un grand trou, mais cette dame, elle s'occupe de ses 5 enfants et elle fait une vie normale. Alors les plaies, c'est vraiment une très bonne approche pour étudier ce qui se passe au niveau physique quand les choses guérissent, parce que vous le voyez, c'est évident. Là, c'est une plaie, une balle qui est rentrée ici, qui est sortie là. Ça, c'est la tête ici, c'est le dos, alors on est un peu en dessous du nuque. Alors, ce qu'il ne faut pas faire quand on soigne une telle plaie, il ne faut pas le fermer. Il faut laisser comme ça, parce que ça va se fermer doucement. Une couche par l'autre va se produire de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, en Centrafrique, il y avait des périodes très instables, très compliquées. Ça reste très compliqué. Alors, mon job, d'ailleurs, c'était... Alors, j'avais une voiture. Il n'y a pas beaucoup de voitures là-bas. Mais ça, ce sont des nomades, d'ailleurs. Des nomades qui ont chassé des rebelles avec manière très traditionnelle, avec arc, flèche, c'est ça, Pfeil und Bogen. Hein? Donc ils les chassent 3-4 jours. Les rebelles, ils les tuent, ils sont blessés, ils font tout pour être évacués vers une route. Et là, on tape sur ma porte, après, vers 4 heures le matin, docteur, venez, on a une urgence. C'est ça. D'accord, ça. Et puis, je les chasse avec la voiture. Dans ce cas-là, il y en avait 3. Et puis, voilà, on fait tout ce qu'il faut par la suite. C'est un patient avec la tuberculose. Tuberculose, c'est un grand problème en Centrafrique, vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez tellement de patients avec la tuberculose, c'est une vraie catastrophe. Ça tue énormément. Alors, là, c'est une tuberculose osseuse. Alors, vous voyez ici le coude, hein,
Vous voyez, les doigts sont très enflés, il a une grande plaie là, et cette plaie avait une odeur terrible. Donc, il ne pouvait plus aller quelque part parce qu'il y avait cette douleur. Donc, il est venu, il a dit, mais est-ce que vous pouvez m'enlever le bras? Effectivement, on a... Ça, c'est le boulot de généraliste, là-bas, juste pour vous donner une idée. Hein. C'est le généraliste qui fait. Hein. OK. Donc, imaginez, quand moi, je dois parfois suivre des discussions avec des professionnels de santé, où il y a la discussion, mais est-ce qu'on peut faire une petite suture pendant la garde? Non, attendez, c'est quoi? Ouais, je ne sais plus quoi dire. Hein. Alors, ça, c'est intéressant, parce que je m'intéresse pour de nouvelles approches thérapeutiques. Et ça, c'est une dame de 35 ans qui est VIH positif, qu'on a soignée avec une toute nouvelle approche. Ça n'a rien à voir avec les antirétroviraux, tous ces médicaments modernes. Et c'est la même dame, 16 semaines plus tard. Donc c'est une approche qui ne voit pas une différence là. Est-ce que tout le monde voit une différence? Donc vous voyez, elle a pris du poids. Hein. Vous regardez là, par exemple, là. Hein. Voilà, ok, on ne voit pas les cheveux parce mais elle a pris 12 kilos en 16 semaines. Alors c'est une approche thérapeutique. On a fait le calcul qui coûte quelques centimes par année. Hein. On pourrait le produire à quelques centimes par année. Donc, quand vous voyez ça, moi j'étais encore relativement jeune, j'avais 32 ans quand je suis allé en Centrafrique. On se pose des questions. Hein. En fait, je peux vous dire, au départ, les premiers patients que j'ai vus VIH positifs qui sont venus clairement mieux, je dis, c'est pas possible. C'est un film, c'est pas possible. En fait, j'ai essayé de trouver toutes les excuses possibles de ne pas accepter ce que je vois. Mais à un moment donné, voilà, il faut accepter la vérité. Bref, il me fallait vraiment 20 ans pour comprendre certains éléments. Et c'était surtout mon travail en Centrafrique et en Afghanistan. En Afghanistan, c'était le traumatisme, en Centrafrique, c'était alors le VIH et le paludisme, aussi la drépanocytose. Un traumatisme psychique n'est jamais que psychique. Il est toujours aussi physique. Vous ne pouvez pas vivre un traumatisme psychique sans être touché sur le plan physique. Et vous pouvez non plus avoir simplement un traumatisme physique sans avoir un effet sur le psychisme. Ça va toujours dans les deux sens. Donc, un traumatisé de la guerre, comme voilà, on voit en Ukraine ou à Gaza, en plein d'autres endroits sur le monde, c'est jamais juste un traumatisme psychique. Je vous raconte un épisode. J'étais à Kaboul à plusieurs reprises pour un projet avec l'armée afghane. Et puis, j'ai vu une dame qui a perdu ses 5 enfants le même jour. En fait, les talibans ont pendu ses 5 enfants devant elle au même moment. Alors cette dame, hein, elle est venue, elle était paralysée dans son visage. Hein, donc il n'y avait aucune expression faciale. C'est ça la partie physique. Hein. C'est là le problème physique. C'est le même, disons, le même problème, hein, le même traumatisme s'inscrit sur deux plans. Sur le plan psychique, évidemment, et elle avait toujours cette image de ces 5 enfants devant elle. C'était là, c'était présent. Elle vivait que ça. Elle était que dans le passé. Et en même temps, c'était inscrit dans le visage. Et en même temps, si vous vivez un accident et vous avez une blessure physique, ça s'inscrit aussi sur le plan psychique. Donc, l'histoire de Jésus, hein, ce homme reconstruit, il était aussi mal sur le plan psychique,
mais on parle que de la lèpre, quand tout à l'heure sur le plan physique, c'est-à-dire la peau, mais il était également mal sur le plan émotionnel. Donc, et là, on voit un problème de la médecine moderne, parce que dans la médecine moderne, on est dans les spécialités. On a les cardiologues, les gastro-entérologues, les chirurgiens, et on a des sous-disciplines, ce n'est pas juste un chirurgien. On a les chirurgiens cardiaques, les chirurgiens viscérales, les chirurgiens pour la main. Donc on vient dans les spécialités, et même là, on a maintenant encore des sous-spécialités. Mais globalement, on a deux catégories. On a des professionnels de santé qui s'occupent du psychisme, les psychologues et les psychiatres, et on a des professionnels de santé qui s'occupent de tout ce qui est somatique. Et là, on a les internistes, les généralistes, les gastro-entérologues, etc., ce que je disais tout à l'heure. Et ça, c'est un vrai problème parce que cette séparation, réellement, elle n'existe pas. C'est toujours la totalité qui est touchée. Maintenant, quand on vit une guérison, alors c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai essayé de le montrer à travers la plaie que je vous ai montré tout à l'heure. Donc cette guérison se fait physiquement, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Les plaies, c'est facile. Quelqu'un qui vient étudier les plaies, c'est facile. Vous allez dans une région des guerres, vous voyez plein de plaies, vous accompagnez les gens, vous voyez tout, c'est facile. Mais les choses sont plus subtiles. Alors, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui est déprimé, dépression sévère, qui a des idées suicidaires, et il vit une guérison, à un moment donné, la dépression doit disparaître, évidemment, parce qu'il doit être mieux. Alors le mal va vers où? Si ce patient vit une vraie guérison, ce n'est pas juste que la dépression va être moins présente, il va évacuer son mal vers le physique. Ça peut être une réaction cutanée, par exemple. Alors, vous développez un eczéma après une dépression, vous ne touchez pas l'eczéma. Vous laissez parler le corps, parce que ça nettoie l'intérieur. L'intérieur, c'est le psychisme et le spirituel. Et là, on a un problème, parce qu'avec les spécialistes, dans ce monde spécialisé, et surtout avec les deux subcultures, tout le monde qui s'occupe du psychisme et le physique, le psychiatre va dire, mais écoutez, très bien, vous êtes mieux, maintenant c'est le dermatologue. Le dermatologue, et moi j'ai vu tel cas, va prescrire une pommade cortison, il va repousser le problème à l'intérieur. J'ai eu une situation dans l'hôpital psychiatrique, je travaillais pendant 3 ans au milieu psychiatrique, ce qui était très intéressant. Je vois quelqu'un qui est venu du CHUV, cancer généralisé, qui a disparu, aucune trace du cancer, mais il a fini au milieu psychiatrique pour des idées suicidaires. Les experts oncologues ont dit, il est guéri. Mais non, il n'est pas guéri, parce qu'il n'a plus envie de vivre. Donc le mal était juste repoussé à l'intérieur. Mais la guérison, c'est l'inverse, c'est l'évacuation du mal. Donc ça, il faut voir. Et vous pouvez que voir si vous voyez beaucoup de patients, parce que c'est très subtil parfois. Ce qui est aussi très important, cette transformation, ou ce mouvement de l'intérieur et l'extérieur, c'est un phénomène de mort et naissance, partiel. Alors quand vous travaillez avec des... Non, je vous raconte quelque chose de moi-même, parce que je l'ai noté à tout à l'heure. J'ai vécu un traumatisme périnatal assez important. J'avais une période en 2021, j'avais tellement mal à la tête. Et j'ai senti une forme de déconnexion, comme la tête n'existait pas. C'était très bizarre. Hein. Et puis, j'avais des moments de très très froid et de moments où j'avais vu beaucoup de lumière. C'était très bizarre. J'ai fermé les yeux, j'ai ouvert les yeux, je ne vois que la lumière. Justement, la semaine passée, je vois un collègue pédopsychiatre. Je lui raconte dans le détail ce que j'ai vécu. En fait, ces problèmes de maux de tête venus périodiquement. C'était une phase pendant quelques heures où j'ai vécu ça.
Et les maux de tête sont venus toutes les 3-4 minutes. Je me suis dit, quand la tête est coincée. Et à un moment donné, ce que j'ai senti, c'est je prends un souffle et je respire. Je respire profondément et je me rends compte, je suis là, je suis vivant. Et mon collègue Michael me dit, mais Klaus, c'est évident ce que tu as vécu là. Ce qui s'est réactualisé, tu as vécu un traumatisme autour de l'accouchement quand tu étais né. Alors, quand je parle de mort et naissance, je ne parle pas de l'accouchement, je parle là, dans ce cas-là, de mon traumatisme périnatal qui était toujours là, qui m'a clairement impacté dans tout mon fonctionnement. Et pour intégrer ça, il faut vivre et lâcher, revivre et lâcher, revivre et lâcher. Et c'est là le phénomène de naissance et mort. En fait, il faut le faire l'inverse. Il faut revivre les choses parce que dans un sens plus profond, la guérison, c'est un changement de la conscience. S'il n'y a pas de changement de la conscience, il n'y a pas de guérison. Donc il faut intégrer au niveau de conscience une personne traumatisée, la dame de Kaboul qui a perdu ses 5 enfants, elle va vivre doucement, si Dieu veut, une guérison quand elle peut lâcher. Elle va revivre, elle va lâcher, à un moment donné, elle va lâcher plus, et les intervalles entre où elle revoit les choses, elle ne voit plus, vont prendre plus de place, mais il faut revivre les choses pour pouvoir intégrer. Alors la mort, au fond, dans ce sens-là, comme de guérison, ou dans ce contexte de guérison, c'est de se séparer de ce que nous ne sommes pas. C'est pas évident à comprendre, mais il fallait un moment pour comprendre ça. Mais si nous sommes des enfants de Dieu, et le Saint-Esprit est en nous, on devrait donner un maximum d'espace au Saint-Esprit. Et tout ce qui ne concerne pas le Saint-Esprit, quelque part, ne sont pas nous-mêmes. C'est assez abstrait, mais ce qui est important de comprendre, je vous donne un exemple plus simple. Si vous êtes préoccupé avec des pensées, des ruminations, ça revient, et ça prend toute la place. Vous voyez, c'est pas ça ce que vous êtes. Vous êtes un être spirituel et qui peut être pollué par certaines choses, en outre des pensées. Donc la mort, c'est au fond de se séparer de ce que nous ne sommes pas. Et ça, c'est douloureux. C'est paradoxe, on veut être guéri, mais pourtant, c'est douloureux. Parce qu'on a tellement l'habitude, de porter en nous ce qui nous pollue et de les lâcher, c'est au fond un pas vers l'inconnu. Par contre, la naissance, c'est devenir soi-même, c'est donner l'espace au Saint-Esprit, en tout cas dans ma conceptualisation des choses. Et ça nous rend vivants. Et là, une fois on lâche les émotions négatives, on lâche des ressentis physiques, les douleurs physiques ou des anciennes expériences, on devient vivant. Et ce moment où on devient vivant, effectivement, il y a quelque chose à l'intérieur qui se passe. C'est toi qui m'as envoyé. Ça m'a vraiment choqué. Alors, on peut voir les choses de guérison et l'évolution humaine, développement humain, dans un contexte de ce que Jésus-Christ a vécu. Il a été torturé. Et c'est tout à fait possible que ça se présentait un peu de cette manière, avant qu'il ait été crucifié. Imaginez la torture. Mais il n'a pas dévié du tout. Donc ça reste notre Seigneur, quelque part. Ou notre créateur.
Alors, je reviens à ce qu'on a déjà dit. Au fond, Jésus-Christ a guéri cet homme sur tous les plans. Il était parfaitement reconstruit. Maintenant, ce qu'il faut savoir, les guérisons de plus haut niveau, comme Jésus a pu les pratiquer, c'était une restitution ad integrum, d'être reconstruit complètement. Pas que physiquement. C'était émotionnellement, c'était mentalement, c'était sur tous les plans. Donc, ces gens-là étaient guéris sur tous les plans. Par contre, il y a aussi ce qu'on appelle une Defektheilung, c'est-à-dire une reconstitution incomplète. C'est par exemple quand vous avez une cicatrice, vous vous coupez avec le couteau, il y a une cicatrice qui reste. La reconstruction n'est pas complète. Maintenant, un traumatisme psychique, où les gens restent coincés dans ce qu'ils ont vécu parce que ça faisait tellement mal, l'individu n'a pas reconstruit. Donc on pourrait voir les choses un peu d'une autre manière. On pourrait dire que Jésus-Christ, les guérisons de Jésus étaient un développement ou une évolution systémique sur tous les plans, où un mouvement mort-naissance, où les choses étaient lâchées et renées rapidement et complètement. Alors, ce qui est très intéressant, quand vous accompagnez les gens qui vivent des guérisons, ils ont beaucoup de peine à guérir. Pas parce que la guérison est tellement difficile à déclencher, non. Les gens qui voient les choses commencent à bouger dans leur vie, ça les fait souvent peur. Parce que la vie commence à changer. Je vous donne un exemple. Je vois au travail des couples, et vous voyez des maltraitances dans les couples. Et on se pose la question, mais comment c'est possible que l'autre accepte cette maltraitance? Mais ils sont tellement attachés à l'autre qu'ils n'arrivent pas, même pas à se séparer pendant quelques semaines. Donc, au fond, ils sont tellement habitués à ce qu'ils vivent maintenant, ils ne sont pas capables d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, la guérison, effectivement, la vie commence à changer, et parfois radicalement. Et ça, c'est un pas vers l'inconnu. Et on ne sait jamais, parce que si il y a effectivement une évacuation du mal de l'intérieur vers l'extérieur, vous ne savez jamais ce qui va se présenter. Et moi, j'ai vu des choses absolument incroyables. J'ai vu des choses que je ne pouvais pas imaginer. Ce qui est sorti. Forme de nettoyage, de presque exorcisme. En quelques minutes. Donc, c'est parfois choquant. Ça peut faire peur. La Bible, c'est vraiment absolument extraordinaire. Parce que en Moïse 12, 1, alors il y a cette situation où Abraham dit... évidemment, moi je vois tous dans une optique médicale, mais de quitter ce qui est notre patrie aujourd'hui, ce que nous vivons maintenant en nous, ou ce que nous sommes habitués, ce que nous connaissons, notre zone de confort, autrement dit. Quelqu'un qui veut guérir doit changer radicalement. Et Jésus le disait aussi, celui qui me suit doit quitter au fond tout pour devenir quelque chose de nouveau et de supérieur. Donc, il faut être courageux. C'est ça le message que je veux passer. Vous voulez vraiment que les choses en nous, le mal est évacué, ça peut faire mal et on est confronté à l'inconnu et ça peut faire peur et il faut avoir du courage. Mais celui qui veut vivre doit avoir du courage. Si on n'a pas le courage pour vivre et on accepte tout, ce qu'on a vu dans ces années en arrière, on ne va plus vivre. Il faut être courageux pour vivre. D'ailleurs, c'est très intéressant. Je regardais le mot péché vient du mot grec hamartia, ce qui veut dire louper l'objectif. On peut passer. Ouais, tu es d'accord? Ouais. C'est très intéressant. Ou Verfehlung, la faute. Oui. Ouais. Donc,
Rater l'objectif. Quel est l'objectif? De devenir d'esprit un maximum, autrement dit, de donner l'espace au Saint-Esprit un maximum dans notre existence humaine et de se réunir avec notre Créateur le mieux possible. Et tout ce qui ne va pas dans ce sens-là est quelque part un péché. Plus précisément exprimé dans des textes de la Bible. On doit faire alliance. Faire alliance, exactement. Maintenant, quand nous évacuons, et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu, quand on peut évacuer tout ce que nous ne sommes pas, alors il y a un vide qui s'installe. Ce vide, il est au-delà des émotions, il est au-delà du mental, mais il est dans notre physique, c'est notre physique, notre corps qui est le véhicule. Il y a de nouvelles qualités qui vont émerger. Donc vous voyez quelqu'un, une personne plus complète, plus guérie, moins dépendant affectivement, moins dans la surréaction émotionnelle. Vous voyez des qualités qui correspondent plutôt aux vertus et aux qualités du Saint-Esprit. Et là, je le remis. Les paradoxes ou caractéristiques de la guérison, s'il s'agit vraiment d'une guérison qui concerne tout l'être humain, provoquent l'émergence de nouvelles propriétés. Et là, je le remis. Vous voyez effectivement des gens, c'est très intéressant, qui développent des qualités comme la clairvoyance. Quelque chose qu'ils n'ont pas eu avant, mais ils sont devenus autrement beaucoup plus sensibles. Un phénomène, vous voyez assez souvent, que les gens sont plus intuitifs. Ils sont plus connectés à eux-mêmes et avec l'autre. Et quand on est plus connecté avec l'autre, on va dire, mais ok, je ne suis pas seul. C'est-à-dire, on est moins égoïste, on est moins narcissique, on s'occupe de l'autre. C'est-à-dire, c'est une question de sensibilité. On peut dire, à mon avis, la clairvoyance ou l'intuition, c'est une question de sensibilité. Et aussi, ce qui est très intéressant, les gens qui vivent des guérisons au niveau traumatisme ou d'autres maladies, ils voient la beauté autour d'eux. Ils vont dire, mais c'est magnifique, les montagnes, qu'est-ce que c'est beau. Pourtant, ils l'ont vu déjà pendant 25 ans, ils ne se sont jamais rendus compte. Qu'est-ce que c'est beau. Et il y a encore autre chose, et ça c'est vraiment ce qui est devenu mon travail principal quelque part, les gens en soi deviennent plus beaux. Vous l'avez vu avec la photo de la dame qui avait le VIH, avant et après. Donc les gens deviennent plus beaux. Ils deviennent plus rayonnants. D'où alors, c'est cette explication, dans les saints qu'on voit dans les œuvres artistiques, dans les églises. Comprenez? On a presque fini, parce qu'on a dit 1 heure. Alors, pour moi, et c'est là le lien entre la vue scientifique ou un regard scientifique sur la guérison correspondant aux valeurs chrétiennes. La guérison, dans un sens profond, et au fond, la création de l'espace à l'intérieur pour donner l'espace à l'esprit. Mais imaginez dans un monde comme le nôtre où on est tellement exposé à l'information. Peu importe si c'est la bonne information, la mauvaise information, peu importe, ça reste information, ça nous enlève la paix. Donc, il faut dire non, il faut mettre des limites. Et moi, j'avais beaucoup de peine à prendre ça, mais il faut dire non et se retirer pour pouvoir être dans un calme. Parce que comment vous pouvez vous mettre en contact avec Dieu sans être calme dans la paix? Vous êtes complètement stressé. Attendez, vous n'êtes pas bien connecté. Est-ce qu'une telle réflexion comme moi, je vous avais là donnée sur la guérison, est-ce que c'est compatible avec la classification internationale des maladies, le CIM 11, on est sur la 11e version. Donc, ce sont 2 livres, à peu près 600 pages de classification des maladies. Non, la réponse est clairement non, parce que la classification internationale des maladies, elle est en soi réductionniste, c'est-à-dire
On regarde ce qui se passe sur le plan physique. Concrètement, vous avez une maladie du foie, on va piquer, enlever un peu de tissu, regarder sous le microscope, et selon ce que ça donne sur le plan histologique, on vous donne une catégorie de maladies. Et c'est un problème parce que quand vous êtes malade, vous n'êtes pas que malade sur le plan somatique, vous êtes aussi quelque part malade dans votre intégralité. Alors quand vous avez les colloques des oncologues avec les radiologues, on parle de ce qu'ils voient sur l'image, l'histologie, encore sur le plan radiologique, mais on laisse complètement à part la partie psychique ou le contexte de vie des gens. Donc non, clairement, on n'est pas là. Et quelle est la piste de sortie? Encore une fois, l'approche réductionniste est un vrai handicap vers une médecine qui guérit. Maintenant, une approche moderne de la matière vivante, du vivant, des êtres humains, ou des animaux aussi, des plantes si vous voulez, ne peut que se faire en intégrant la physique moderne, notamment la thermodynamique. Et là, ça c'est important, c'est vraiment ça. Un regard sur la vie à travers la thermodynamique ne mettrait pas un diagnostic. Ce n'est pas le diagnostic au centre, mais l'être humain en sa totalité, le physique, les sensations, les émotions, le mental, les comportements, les modalités, ses préférences, etc. C'est-à-dire, il faut qu'on revienne vers une médecine quand le patient arrive, que les professionnels de santé aient la tête, le calme, dire « Asseyez-vous, racontez-moi qu'est-ce qui se passe ?» Et ne disent rien, qu'on devient observateur, qu'on écoute, et après on les examine pour donner un sens à tout ce qu'ils racontent. Aujourd'hui, je peux vous dire, je vois des gens qui disent « Mais docteur, écoutez, voilà toutes mes analyses qui ont été faites, voilà, j'ai déjà cherché dans l'Internet, j'ai cette maladie. » Et je dis « Attendez, expliquez-moi ce que vous vivez. Qu'est-ce que vous ressentiez ?» Bon, mais je pense que je sens peut-être... mais c'est pas possible, non, c'est ce sentiment très bizarre dans mon ventre, mais au fond, c'est pas important. Attendez, tout là, il y a toutes les analyses, vous ne voulez pas les regarder? Non, racontez-moi ce que vous vivez. Qu'est-ce que vous ressentiez? Donc, c'est ce que le patient vit et l'essentiel, parce que c'est l'information principale, pour comprendre vers quelle dynamique il se trouve. Donc, encore une fois, il faut revenir vers quelque chose qui nous permet d'écouter, observer, et voilà, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que tout cela veut dire sur le plan thérapeutique? C'est toute une autre question, parce que on a des outils thérapeutiques qui, effectivement, vont dans le sens d'évacuation du mal, avec un regard systémique, le psychisme et le physique qui inclut. Et à mon avis, de pouvoir accompagner, déclencher cette évacuation et d'interpréter aussi vers où un être humain va. Est-ce que c'est vraiment une péjoration, c'est vers une guérison? C'est ça l'art à pratiquer la médecine. C'est là. Et c'est très clair, je peux vous dire, sans avoir eu cette opportunité de travailler dans des contextes interculturels, surtout en Afrique, où vous voyez beaucoup de choses que vous n'allez jamais voir ici, parce que chez nous, c'est tout de suite chez les spécialistes, et sans les observations en Afghanistan. Et depuis une année, je vais aussi régulièrement en Chine, en fait déjà quelques années plus, mais surtout cette année. Cette expérience interculturelle est très importante parce que c'est partout la même chose. C'est pas que chez nous comme ça, c'est partout la même chose. Et là, quelques images encore, quand j'étais un peu plus jeune, c'était l'équipe à l'hôpital. Mon bureau était juste là, il n'y avait pas d'électricité d'ailleurs. Quand il fallait faire une intervention, il fallait d'abord chercher parfois le gasoil, les carburants, pour avoir un peu d'électricité. Et si vous ne finissez pas votre intervention chirurgicale après 1 heure et demie, vous êtes mal. Alors ça, c'est le bloc opératoire. Vous voyez, pourquoi je vais vous montrer ça? Parce que il n'y a pas de matelas. Il n'y a rien. Quand je suis arrivé à l'hôpital, il n'y avait absolument rien. Mais les gens, ils ont une vitalité qui est absolument impressionnante. Il y a beaucoup d'enfants, donc là, elle est tout contente. Mais ce n'est pas toujours que comme ça. Alors, c'est ce que vous amène quand vous êtes des gardes. Vous êtes des gardes. Qu'est-ce que vous avez là? Une dame qui vient 100 km
sur une moto. C'est-à-dire, son mari est là, elle est derrière, le bébé mort, la tête coincée dans le vagin. Donc, lorsqu'elle est arrivée, elle portait son enfant mort là, et je pourrais vous raconter plein de situations. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez deux possibilités. C'est lourd, le travail là-bas, c'est lourd. Soit vous arrivez effectivement à sortir le bébé avec des forceps, ou soit vous coupez la tête et vous démorcelez la tête dans le vagin. Donc, en fait, elle est venue comme ça. Je ne savais même pas. On m'a juste dit, docteur, on a un cas là, il faut que vous vous en occupez. Donc, j'enlève le drap et en fait, je vois ça. Hein. Alors, ça, c'est une autre situation. Hein. Je ne sais pas s'il y a des enfants, pardon. Ouais, pardon. Bref, alors, c'était une situation que je viens vous montrer à tout à l'heure. Quelqu'un a reçu un couteau dans le ventre. Donc, les intestins étaient perforés. Il est venu avec un linge. Donc, je l'ai opéré à 2h le matin. Je n'étais pas bien ce jour-là, j'étais tellement mal au ventre, avec une diarrhée que j'ai eue moi-même. Et puis, le lendemain, c'est toujours un peu la question, est-ce qu'ils sont encore vivants quand vous retournez à l'hôpital pour faire la visite, ou est-ce qu'ils sont déjà morts? C'est un peu comme ça là-bas. Mais lui, il était tellement bien, il n'était même plus dans la chambre, il était devant l'hôpital. C'est impressionnant. Ce sont des gens qui finissent chez nous en soins intensifs, hein, encore des jours. Hein. Alors ça, c'est un patient en Chine. C'est vraiment, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Et puis, je vais régulièrement en Chine. Ça, c'est très particulier parce que j'étais invité. Je vous montre cette photo pour une très simple raison. Ça, c'est Leif Johansson, qui était le CEO de AstraZeneca. Et ça, c'est le directeur du Center of Disease Control of China, l'équivalent de Dr. Fauci aux États-Unis. Et moi, j'étais invité à participer à un table rond. Et puis, j'ai compris que ces gens n'ont aucune idée de la médecine. Lui, il a d'abord géré Volvo, aucune idée de la médecine. Hein. Et ce monsieur, qui était bien sympathique, c'est un vétérinaire. Donc, les acteurs pendant la période Covid hein, sont des gens qui sont tellement loin de la médecine. Et ça, c'est une dame de la télévision chinoise. Et lui, il était professeur universitaire à Macao pour la médecine traditionnelle. Et j'essaie de juste faire le point pendant cette table ronde. Écoutez, il faut écouter les médecins du terrain. Si vous ne prenez pas en compte les expériences des cliniciens, vous pouvez développer les meilleures stratégies de santé publique, ça va nulle part. Ils m'ont donné des raisons. Après, je sais pas, je doute que ça change quelque chose, mais il faut qu'on écoute les médecins, quand même. Et lui, il a pu admettre, on n'avait aucune idée, au fond, de la complexité des choses. Moi, les médias n'écrivent pas ça, mais il a pu le dire. On a complètement sous-estimé. Bon. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît, ce monsieur. Ban Ki-moon. Ouais. Alors, là, je prends juste cette photo parce que c'est à Chongqing, 32 millions de population. Et il y a 30 ans, il n'y avait rien là. Donc le monde est en train de changer, en grande vitesse. 30 ans, il n'y avait rien. Cette ville a 32 millions de population. Alors, pour eux qui s'intéressent un peu plus pour mon travail, pour regarder sur chostede.ch, il y a un documentaire aussi par rapport à mon travail en Afrique que vous trouvez sur ce lien. Vous mettez juste « Réalité médicale en République centrafrique, un pays oublié ». Et puis, j'encourage tout le monde, je reviens à ce que je disais tout au départ, de faire le chapelet, parce que le développement à l'intérieur
Et le but principal de notre évolution post-biologique, une fois le corps est construit, à partir de 19-20 ans, c'est le développement à l'intérieur. Si ce développement se fait, on développe des vertus ou des dons, des 7 dons du Saint-Esprit. Et maintenant, dans les cadres post-biologiques, le développement de la spiritualité est l'objectif essentiel, à mon avis. Et je pense qu'il y a vraiment des arguments scientifiques qui parlent pour ça. Donc, c'est une très belle approche. Et je vous remercie pour l'attention. Je pense un peu plus qu'1 heure. Oui. Et si vous avez des questions, je suis très volontiers encore là.